Puissant Saint-Esprit, nous voulons t'honorer encore ce soir. Nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons que tu prennes le contrôle de nous. En ce début de mois, ce mois consacré au miraculeux, le miraculeux fait partie de ta réalité à toi, Papa. Nous voulons, nous aussi, au fur et à mesure que nous marchons avec toi, nous voulons apprendre à vivre le style de vie que tu mènes. Nous voulons aussi apprendre à saisir et appréhender les réalités de notre monde. Oui, comme tu les appréhendes toi-même. Nous voulons saisir la réalité de ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers Facebook Live. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais juste en 30 minutes nous donner le message introductif du mois de mai dans notre ministère au sein de l'apostolat catholique service de la parole. Et nous introduisons ce mois à travers un petit thème que j'ai dénommé « Allons à l'école du miraculeux ». C'est le mois consacré au miraculeux, parce qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, chaque jour nous devons nous organiser et laisser une place dans notre vie pour les manifestations miraculeuses. Oui, parce que le miraculeux fait partie du langage de Dieu. Et à un moment donné, Dieu veut montrer à un de ses fils, à une de ses filles, que c'est à lui seul que revient la gloire. Il peut parler le langage du miraculeux. Mais le problème des hommes, c'est que la plupart du temps, nous ne comprenons que le langage que nous avons appris. Point. Tu ne parles que le langage qui t'a été enseigné. Vous savez, quand nous sommes allés à l'école au CPN, nous n'avons pas eu la chance de faire la maternelle. On est allé au CPN directement. Un matin, on dit alors à l'école, on dit bon, allons-y. Tu n'as pas eu l'occasion de t'amuser, tout ça. Tu t'en vas à l'école, tu t'assois et le maître, tu vois, il est assis avec la chicote. Elle dit, il n'a pas encore parlé, mais tu sais ce qui va se passer. L'atmosphère même en dit non. Donc tu comprends déjà ce qui t'attend. Tu es obligé de te concentrer le premier jour de classe. Amen. Et donc, quand nous sommes arrivés à l'école pour la première fois, il y a un langage que le maître, l'instituteur, parlait, que nous, on ne comprenait pas. Il y a une manière d'écrire que l'instituteur utilisait, que nous, on ne maîtrisait pas. Donc, on faisait notre initiation à travers quoi? À travers ce langage. Initiation est un langage nouveau auquel on devait s'adapter. Aujourd'hui, quand nous prêchons, c'est aisé de parler en français. Pourquoi? Ce n'est pas venu comme ça, comme une science infuse. Mais nous sommes allés à l'école. Nos parents disent, lui au moins il parle bien la langue des Blancs. C'est la langue des Blancs. De la même manière, il y a la langue des Blancs. C'est comme ça aussi qu'il y a la langue, le langage de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dira que mes voix sont au-dessus de vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Puisque les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, forcément son langage à lui est au-dessus de notre langage. Le langage humain est différent du langage divin. Voilà pourquoi, à un moment donné de son ministère, Jésus s'arrêtait et il disait à ses disciples, ainsi en est-il du royaume des cieux. Comme quoi? Comme une graine de moutarde. Il a utilisé des images humaines pour décrire des réalités d'en haut. Il dit, mais je vous ai parlé des choses de la terre. Et vous êtes scandalisés. Et quand je vous parlerai maintenant des choses qui concernent le ciel, bien aimé, le problème des chrétiens, c'est que le jour où ils sont arrivés au CPN, quand le maître, qui est Dieu, a commencé à parler avec lui, non, moi je ne comprends que ma langue maternelle, le baoulé de chez moi là. Si on ne peut pas parler de baoulé dans la salle de classe, moi je vais rester villageois, je vais rester avec mes parents là-bas. Moi, je suis trop attaché au baoulé, je ne peux pas changer de langage. Allons, dis à ton frère, allons à l'école du miraculeux.
Pour savoir parler le langage des Blancs, comme on le dit, on a fait des années. Et même, voilà pourquoi les enfants, quand nous avons nos enfants à notre charge, on parle avec eux, on leur dit, on ne dit pas ça, on les contredit de temps en temps. Pourquoi? C'est parce qu'eux aussi, ils sont en apprentissage. Vous voyez que quand Dieu a fait alliance avec son peuple, il a dit au peuple plus tard, en Isaïe 51, il dit, regardez dans quel creuset j'ai formé votre père Abraham, dans quelle école, dans quelle dynamique, dans quelle vision, dans quelle logique. Bien aimé, le problème c'est que nous voulons que Dieu travaille dans notre logique à nous. Non. Nous, on n'a pas encore fait nos preuves. On n'a pas encore fait nos preuves. Vous voyez, quand vous allez pour vous inscrire dans une université, il y a un système. On parle du système LMD. C'est ça, non? Licence, master, doctorat. Avant, là, à notre époque, vous êtes jeune, à notre époque, peut-être. Non, oui, bon, dans ça, c'est quand l'école aussi d'ingénieur. Mais nous, on a fait le DEG, la licence et puis la maîtrise. La maîtrise. Hein? Après, si tu veux forcer, tu vas faire 2 ans. Après 2 ans, tu vas continuer pour aller vers le doctorat, le 3e cycle. Et puis après, tu peux évoluer pour aller vers l'agrégation. Amen. Tout ça, c'est un système qui nous a été défini. C'est dans ce système-là que nous fonctionnons. Dès l'instant où tu reçois le baptême, il y a un nouveau système dans lequel Dieu t'établit. Ah, voilà pourquoi, quand on fait le suivi des gens, le but n'est pas de dire au nom de Jésus, le démon part. Un démon là. Même si le démon c'est un démon chinois, même si c'est un démon parlé, je suis son chef, quel que soit alpha, quel que soit bêta, oméga. Jésus m'a déjà dit ça. Donc le démon, si je lui dis pas, je ne m'attends pas à ce qu'il reste là. Il va partir. Le démon s'en ira parce qu'il sait. Maintenant, souvent le problème du chrétien ne se trouve pas dans son contact ou dans le combat qu'il mène contre le démon. Mais le problème du chrétien fait qu'il ne peut pas aller à l'école de Dieu, à l'école de l'esprit, pour comprendre le langage de Dieu et pour comprendre la logique et l'univers de Dieu. Quand vous prenez un domaine, le domaine de la médecine, il y a des thèmes, si vous êtes chimiste, vous n'allez pas comprendre. Quand vous prenez le domaine de l'aéronautique, de l'ingénierie, le bâtiment, il y a des expressions que quand tu arrives à l'hôpital, quand on te dit bistouri, tu dis bon bistouri. Sinon tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Tant qu'on ne t'enseigne pas. Si vous n'acceptez pas d'aller à l'école de Dieu, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Vous allez passer toute votre histoire. Tu ne peux pas rester chaque année au CPN à n'écrire que les A. Et même ta manière de prier en langue, c'est la même manière traditionnelle de prier en langue. Il faut que tu prennes du volume. On va lire un passage tout de suite. Et mon lecteur, il est où? Il n'est pas encore arrivé. Ah, c'est là. D'accord. Que Dieu te bénisse. Voilà. On va aller. Où ta santé, ça va? Que Dieu te fortifie encore. Allons-y. Rapidement, il me reste 20 minutes. Exode 14, verset 10 à 14. On va écouter quelque chose. Vous allez voir comment Dieu s'adresse à son peuple. Parce qu'en réalité, quand Dieu a fait passer le peuple par le désert, c'était pour l'inscrire dans l'école. Son école à lui. Sinon, s'il passait par le raccourci, il n'allait pas comprendre les choses. L'école, vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Quand on parle de miracle, ce sont les hommes qui s'enseignent et qui disent que ça c'est le miracle. Vous pouvez aller chercher sur le dictionnaire, il va vous donner une définition du miracle qui n'est pas la définition de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un chrétien, quand vous commencez à vivre dans le royaume des cieux, la Bible dit, ne soyez pas contents de ce que les démons vous sont soumis, mais soyez plutôt réjouis parce que vos noms sont inscrits au ciel. Pourquoi? Parce que quand vos noms sont inscrits au ciel, étant souverain du ciel, ce qui se fait au ciel devient aussi votre réalité à vous. Si c'est juste chasser un démon, c'est trop peu, mon ami. Tu devrais comprendre le langage spirituel de Dieu. Tu dois savoir que Dieu ne va pas gêner. Dieu ne fait absolument rien. Il n'a pas besoin de faire des efforts pour guérir quelqu'un qui est malade. Quand on parle de miracle, c'est dans le monde des hommes qu'on parle de miracle. Quand Dieu, par exemple, est mort, pour lui, Dieu, c'est quasi normal. Ah oui. C'est comme quelqu'un qui arrive nouvellement dans une classe de première. Il n'est jamais allé à l'école, mais il est plus dans une classe de première.
il va commencer à avoir mal à la tête. Tout de suite. Pourquoi? Quand il va voir ce qu'ils ont écrit au tableau mathématique là, ou bien physique, quand il va voir ça, c'est mis au tableau, il va commencer à avoir mal à la tête parce qu'il n'est pas initié à ça. Quand il va sortir, il va dire, mais les enfants sont forts, hein. Ils ne connaissent pas bien. Pourtant, les gars sont assis, ils voient bleu, même au tableau. Amen. Ça, je vous dis. Le problème, c'est que les hommes, quand ils ne peuvent pas apprécier quelque chose, quand ce qu'ils sont en train de vivre les dépasse, ils parlent du miracle. Voilà pourquoi les gens sont dans l'étonnement. Parce que dans le monde des hommes, quand un homme est mort, c'est terminé pour lui. Mais or, quand tu es né de Dieu, après que tu meurs là, c'est une nouvelle vie qui commence. Maintenant, la vie la plus longue maintenant commence. Bien aimé, c'est-à-dire les choses sont différentes. Tu as affaire maintenant à autre chose. Mais si vous ne vous alignez pas sur la logique de Dieu, c'est ce que Jésus a essayé de faire. Jésus a envoyé ses disciples à l'école du miraculeux. Il les a enseignés. Il les a aidés à ceci. Voilà pourquoi il leur a dit un jour que vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter, descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Si tu viens en Jésus, si tu n'apprends pas quelque chose de nouveau, c'est que tu es toujours dans la même place. Cher ami. Quand tu es au CPN, quand tu as doublé, tu as commencé à doubler le peu de CPN. Tu as commencé à redoubler déjà le peu de CPN. On n'est pas encore au CM2. On n'est pas encore au 3e. On n'a pas encore parlé de terminal. Que ce soit A ou C ou D ou bien E, F. Toi, déjà, CPN là, écrit A là, tu as déjà mis KO. Tu veux aller où? Ce qui fait que tu as l'impression que ta vie tourne toujours en rond. C'est parce que tu ne veux pas te laisser initier au langage, à l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est l'école du miraculeux. Le miraculeux, c'est ce qui est normal dans le royaume des cieux. Sur le royaume des cieux, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'extrompié. La Bible même le dit. Le boiteux bondira. C'est dans la logique de Dieu. Amen. Le problème, c'est que nous sommes nés à l'école des hommes. Et nous voulons rester à l'école des hommes. Et nous voulons que Dieu vienne à l'école des hommes et qu'il parle, il pense comme les hommes pensent. Quand Dieu pense, la pensée de Dieu et la parole de Dieu sont sur la même longueur d'onde. Amen. Bon, lis-moi quelque chose. Exode 14, verset 10 à 14. Le pharaon s'était approché. Le pharaon s'était... Regardez bien la scène. Voilà l'armée la plus puissante au monde qui approche un peuple en exil, un peuple qui sort et qui est dans le désert sans armes, sans aucune assistance. Amen. Allons-y. Les fils d'Israël levaient les yeux. Levaient les yeux. Ainsi que l'Égypte s'était mise en route derrière eux. On ne dit, ici on ne dit même pas le pharaon bien, les paracommandos, les bérets noirs, les bérets rouges. Voilà, on dit toute l'Égypte. Waouh! On dit toute l'Égypte se met en route pour attaquer Israël. Allons-y. Les fils d'Israël eurent grand peur et criaient vers le Seigneur. Ils ont commencé à crier. Hein? Il dit à Moïse. L'Égypte manquait-elle de tomber? Moïse, là, ils ont vu avec le film. Vous savez, il y a les scénarios. Quand tu regardes bien le scénario, tu sais comment le scénario va finir. C'est comme vos films de novelas là. Vous connaissez le scénario, mais vous regardez quand même. C'est ça, non? C'est là où je ne comprends pas. Tu sais comment ça va finir. Tu sais qui va gagner dans l'affaire. Tu sais qui va prendre mal de qui, comment ça va finir. Mais tu as assis en train de regarder. Moi, souvent, je me demande. Dieu va te montrer les choses. Quand tu es au CPN à l'école du miraculeux, tu n'as même pas encore fait l'exercice de demain à Rennes. Tu as regardé des gens qui sont en train de mélanger ta tête. Vous savez, tu reçois l'information et la désinformation. Vous savez, quand vous avez grandi dans ce... Pourquoi est-ce qu'ils sont venus lapider la femme là? Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché dans la première pierre. Parce qu'ils savaient que les plus anciens ont commencé à partir. Parce que quand vous êtes habitué à une école, il y avait l'école de Moïse et l'école de Jésus. Ah oui, je vous le dis. L'école de Moïse, c'est l'école de la loi. Si on dit on te l'appuie d'ici. Ça, c'est fini. C'est comme ça. 1 plus 1, en mathématiques, ça fait 2. Si on dit 1 plus 1 fait 1, ça c'est à l'école de Dieu. 2 hommes se marient, un homme, une femme. 1 plus 1 égale 1.
tu n'es pas renouvelé là, tu ne peux pas comprendre ça. Là. Donc les gens arrivent, ils disent moi ici on a l'habit, toi tu dis quoi? Allez, toi ton école. Jésus dit, je vous dis simplement, celui qui n'a jamais péché dans sa première pierre. Pourquoi les plus anciens sont partis? Parce que dans la vie, il est plus difficile. Il est difficile à un adulte d'apprendre à nouveau parce qu'il nous faudra d'abord désapprendre. Pour effacer le disque dur, avant de réintégrer un nouveau logiciel, c'est extrêmement complexe. Le travail de formatage là, ce n'est pas un travail qui se fait en une semaine, ça se fait sur 2 semaines. Voilà un peuple qui a grandi dans un milieu où c'est la loi du plus fort. Or, dans la logique de Dieu, dans l'école du miraculeux, même le plus faible, il va tuer le plus fort. Dans cette école que tu veux t'inscrire, il faut te préparer. Il y a cours de victoire. Il y a cours de la foi. Il y a cours de la parole. Comment il faut parler? Pour déclencher le miraculeux, il faut avoir la moyenne de ces matières-là. Toi, tu vas être dernier dans le cours de la foi. Le procès de la foi, même, tu ne le connais même pas. Tu dis son cours. Tu veux être dernier au cours de la parole. Et puis tu veux manifester le miraculeux, ça m'arrive la guerre. C'est que vous en disent. Toi, tu es bon encore sur moi. Cours de supplication. Et nous écoutez le mot, il y a des problèmes, champion de coups. Là, c'est les ensembles là. On dit ainsi, comment supplier face à une situation quand on est en détresse. Là, tu peux avoir ta moyenne ici. Mais quand on parle de cours de foi, ça dit, quand on parle de... Oh non, les enfants de Dieu sont ici. Eux, ils veulent être derniers partout pour passer un temps supérieur. C'est pas le problème qui est là. Quand vous allez à l'école de Dieu, sachez une chose, à l'école de Dieu, les David tuent les Goliath. Il y a un chapitre qu'on appelle David contre Goliath. Il y a un chapitre qu'on appelle Moïse devant la main rouge. Tout ça, c'est pour vous enseigner, comprendre les principes du miraculeux. On va étudier le bâton qu'il a étendu sur la mer. À l'école du miracle, vous devez étudier ces choses-là. On va étudier le cri du peuple. Ça veut dire quoi? Tout ça, il faut étudier. On dit souvent, vous donne des personnes, vous devez trouver X, non? Tu ne le trouves pas? Quelqu'un a dit X, je le vois au premier étage, je le vois au deuxième étage. Ils ont mis 2X moins 3 sur, comme n'est pas X, quelque chose là. Il dit, on me trouve X. Il dit X, je le vois en haut, je le vois en haut. Amen. Il y a des gens qui ont passé leur vie à être derniers. Hein? On dit à les derniers qui seront premiers, et les premiers qui seront derniers. Ça veut aussi dire à les derniers qui seront derniers. Amen. Lis-moi le passage. L'Égypte manquait-elle de tombeaux? Est-ce que l'Égypte manquait de tombeaux? Ce langage-là, quand on va à l'école du miraculeux, au cours de la parole sortira de la bouche. Il y a deux grands chapitres dans le cours de la parole. La parole de Dieu et la parole qui sort de ta bouche. La parole de Dieu fait coefficient 2. Et la parole qui sort de ta bouche fait coefficient 1. Mais la parole qui sort de ta bouche est capable de détruire. À l'école du miraculeux, tu dois comprendre ces choses. Si vous ne faites pas attention à ces choses-là, vous ne comprendrez pas pourquoi il y a des difficultés que vous vivez à répétition. On doit apprendre ça. Amen. Il y a la matière prière aussi. Il y a la prière. Oui, oui. Les gens commencent à crier. Les gens pensent, dans la matière prière, les gens pensent que c'est crier qui fait. Ce n'est pas ce qui fait. Apprenez à découvrir ça. Apprenez à connaître. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Enseigne-nous la matière prière. On en a besoin. Parce qu'on te voit prier et on te voit réussir. On te voit marcher sur l'eau. On te voit multiplier le pain. Donne-nous ton secret. Le mois du miraculeux est consacré au secret pour percer les choses miraculeuses. Le miraculeux devait être quelque chose de normal pour les chrétiens que nous sommes. Vous devez comprendre que Dieu ne veut pas que vous puissiez vivre les miracles à des moments précis.
Mais c'est en tout temps. Chaque matin, normalement, tu dois entrer dans la vision de Dieu et saisir ce qui est pour toi. Bien aimé, vous devez savoir aussi qu'il y a une matière qu'on appelle louange. Il y a une matière qu'on appelle louange. Oui, il faut louer Dieu. David était le meilleur de sa classe en louange. Il était le meilleur. Voilà pourquoi il a su jouer l'instrument. Parce qu'il a compris que cette matière-là, dans cette matière-là, on va vous apprendre à glorifier et à louer le nom du Seigneur, même quand c'est difficile. C'est l'une des lois dans la matière louange. Loue Dieu. Loue Dieu. Quand tu loues Dieu, il y a un moyen de dire à Dieu que je sais que ce combat t'est destiné à toi. D'abord, ce n'est plus mon combat, ce n'est plus moi qui monte sur le ring. Je serai juste assis en train de te regarder. Mais à partir de ce moment, je sais que quand tu montes sur le ring, tu n'es jamais dans l'histoire de l'humanité. Et dans l'histoire de l'éternité, tu n'es jamais monté sur un ring et tu es descendu vaincu. Allez-y à l'école de Dieu, à l'école du miracle. Allons-y. L'Égypte manquait-elle de tombeaux? Est-ce que l'Égypte manquait de tombeaux, mon ami? Que tu nous aies amenés mourir Tu au nous désert. as amenés mourir au désert. Ça veut dire que eux, déjà, à l'école du miraculeux, il y a la matière vision. Ah oui, tu nous as amenés mourir au désert. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans leur esprit pour parler ainsi? Vous allez voir que, parce qu'ils étaient constamment dans une manière de voir les choses, ça les a conditionnés. Tôt ou tard, ça va arriver. Parce que, leur manière de penser, s'ils sont morts en train de la terre promise, c'est parce que depuis on appelle ça, la mer rouge déjà, ils avaient conçu qu'ils mouraient. C'est pas Pharaon qui l'a tué. C'est même ta propre pensée qui fait d'avoir raison de toi. Allons-y. Est-ce qu'il n'y a pas assez de tombeaux en Égypte? Tu nous as envoyé mourir au désert. Bien aimé. D'abord, que nous as-tu fait là? Que nous as-tu fait là? En nous faisant sortir d'Égypte. Ah, là tu nous as mis dans le problème. Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte? Dans le royaume des cieux, les problèmes n'existent pas. Hein. Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'à des moments précis là, à des moments précis, il y a, quand vous étudiez un peu la chimie ou autre, vous connaissez les électrons. Vous connaissez les électrons. Voilà. Vous connaissez les électrons, il y a beaucoup de choses qu'on utilise. Il y a le gaz même. Il y a des gaz qu'on peut transformer en liquide. Vous voyez un peu? Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que quand vous connaissez un environnement, vous parlez de votre vocabulaire en fonction de l'environnement dans lequel vous vivez. Voilà pourquoi quand Jésus enseignait la réalité de la médecine aux gens, s'il avait affaire aux chimistes, il allait utiliser le butane ou le propane ou méthane, butane, propane, que sont les étudiants, C40, butane, et tout ce qu'il y avait. Amen. La nomenclature des encadres. Amen. Ah ouais. On n'a pas été dernier chez les hommes avant. Ça, je vous dis ça en même temps. Allons-y. Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte? Est-ce qu'on ne t'avait pas dit ça en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Laisse-nous tranquille. Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. Il y a une matière à l'école du miracle qu'on appelle riscologie. Les risques. Amen. Ouais. Riscologie. Il y a biologie, il y a riscologie. Amen. Quand tu es à l'école du miraculeux, tu dois impérativement prendre un risque. Ce que tu fais, c'est dangereux. Hein? Si on t'a pas dit ça quand tu es à l'école du miraculeux, c'est que tu n'es pas possible. Quand tu as fait le recrutement parallèle, vous vous souvenez à l'époque du recrutement parallèle. Il y a la riscologie. Amen. Allons-y. Moïse dit au peuple. Donc ils n'ont pas voulu prendre des risques. Eux, ils ont voulu rester dans une zone de confort. Quand vous définissez une zone de confort dans laquelle vous restez, vous n'arrivez pas à évoluer à l'école du miraculeux. Sortez des zones de confort.
ta zone de confort sont des certitudes que tu as chaque jour. Le peuple voulait rester, au moins on nous frappe, mais au moins on a envie, au moins on mange. Même si on n'est pas dans le palais, au moins on est en vie, non? On va prendre ça comme ça. Le statu quo. Le statu quo. Si vous aspirez à un miracle, vous devez vous préparer à prendre des risques. Vous devez vous préparer. Et même la foi nous conduit tout droit dans les risques. Dans les risques. Vous aurez l'impression que plus vous avez la foi, plus vous rentrez dans les problèmes. Plus les problèmes se multiplient, plus la gloire de Dieu arrive vers vous pour le miracle. Amen. Allons-y. On avait dit c'est tranquille, laisse-nous là-bas. On ne va pas s'embrouiller. On va rester dans l'affaire de servir les Égyptiens. Au moins, on te gifle depuis dimanche. Ton enfant te dit non, mon fils, ça va aller. Tu n'as plus de dignité, mais tu as envie. Allons-y. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, tenez bon. Et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous. Il y a une matière aussi. Ce n'est pas pérologie. Il y a une matière aussi où on vous apprend de façon claire. Il est écrit dans le Nouveau Testament 365 fois des versets qui font allusion à la peur. Chaque matin, prends un comprimé contre la peur. Tu dois apprendre de façon claire, quand tu es à l'école du miraculeux, à repousser la peur, à repousser la crainte. Parce qu'un jour, Job a dit, ce que je crée, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, voilà ce qui m'arrive. Amen. Il a dit, faites des exercices où vous chassez la peur. N'ayez pas peur, dit Jésus. Quand il venait faire ses disciples, pourquoi c'est le même Jésus là qui vient et puis dit aux disciples, n'ayez pas peur. La peur peut faire que même celui qui vient te sauver là, tu vas le rejeter. Ouais. Parce que les disciples étaient sur le point de rejeter Jésus comme étant un fantôme. Ils vont le traiter de fantôme. Parce que la peur met une barrière entre vous et le miracle. Allons-y. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Vous ne les reverrez plus jamais. C'est tellement que les disciples ont dit, ils ont dit à Moïse, c'est vrai, on peut les voir. Parce que de toute façon, ils vont nous tuer. Si tu te tues, tu vas le voir comment encore. C'est terminé. Donc Moïse, tu nous emmènes. D'abord, Moïse avait fait un peu cette école. Voilà pourquoi Moïse, Dieu a eu le formé pendant 40 ans. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas que leur marche avec Dieu, c'est aussi comme une école. Ils ne savent pas. C'est une école. Quand une épreuve arrive, assieds-toi. Dis à Dieu, je prends note. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je dois saisir quelque chose. Le cousin arrive par terre. Il commence à dire, quand tu es assis en train de regarder Super Nintendo. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Tu es un mauvais élève. C'est-à-dire que tu es assis en classe, tu ne prends pas note. Le cousin dit, pourquoi tu ne prends pas note? Monsieur, mon cerveau est bon. Ce n'est pas cerveau chinois. J'ai un vrai cerveau. Mais le problème, c'est que le cerveau, là, quand tu lis un texte, quand tu écoutes, il ne prend que 6% de ce que tu as entendu. 6. Ce n'est même pas le dixième. Si on te dérange maintenant 40%, tu es mort. Allons-y. Ayez conscience de ce que vous êtes à l'école. Ayez conscience. Qu'est-ce que je n'ai pas compris hier? Parce que l'interrogation écrite, comment la petite épreuve qui veut évaluer ma foi, j'ai 0. Dans la matière de la foi, il y a la pratique. Amen. En plus de la théorie. Dans la pratique, là, j'ai eu 0. Théorie, j'ai eu ici 10. Mon cahier est plus charismatique que moi-même. Il y a eu 0. Si tu as eu 0 en pratique dans la foi, là tu es mort. Dans la matière, tu n'as pas la moyenne. À l'école du miracle, tu vas avoir des problèmes. Le miracle, tu ne vas pas sortir du problème. Oui. Est-ce qu'il m'a dit qu'il faut aller parler à mes enfants? Donc je n'ai pas encore dit que je vais faire. C'est le Seigneur qui combattra pour vous. C'est le Seigneur. À l'école du miraculeux, vous devez retenir une leçon fondamentale. Ce n'est jamais vous qui combattez. Le jour où vous allez combattre, c'est le jour de votre défaite. Le jour où vous allez combattre, c'est le jour de votre défaite.
le jour où vous engagez à combattre, vous perdez. Vous ne combattrez pas, c'est Dieu qui combat. Chaque fois que tu as un problème, qu'est-ce qui montre que ce n'est pas Dieu qui combat? C'est que quand tu saisis le problème, tu es inquiet, tu es pensif, tu es triste. Il y a une loi aussi à l'école du miraculeux qu'on appelle ne vous inquiétez de rien. C'est la loi. C'est la loi. Faites connaître, il faut demander à Dieu, accompagner l'action de grâce. Et la paix de Dieu fait le reste. Quand la paix de Dieu emporte, il n'est plus inquiet. Quand le diable souvent veut m'inquiéter par rapport à la situation, je me rappelle à moi-même mon alliance avec Dieu. Je me rappelle à moi-même qu'aucun allié de Dieu n'est dessus. Quand je me rappelle à ça, mon esprit maintenant est tranquille à moi. Et que je suis tranquille dans mon cœur, c'est bon. Il n'y a pas d'inquiétude à ça. Il n'y a pas de paix, entre en scène. Oh papa, entre en scène. Oh, c'est le moment. Quand fait tout ça dans la vie, tu es inquiet, il ne va pas entrer en scène. Ce n'est pas la manière de déclarer qu'il fait. C'est la manière d'être. Il dit, bon, le Seigneur combattra pour vous, mais vous faites quoi? Et vous resterez quoi? Restez tranquille. Quand tu apprends à rester tranquille devant n'importe quelle situation, Dieu entre en scène. Dieu entrera en scène au moment où tu es tranquille. Il n'entrera pas en scène au moment où tu es angoissé. Ah, vous, depuis que vous allez à l'école là-haut, comment vous suivez les cours? Moi je me demande, ou bien quand tu viens là, tu as sommeil. Quand tu es agité, quand tu es inquiet par rapport à une situation, Dieu n'entre pas en scène. À l'école du miraculeux, l'inquiétude ne doit pas t'habiter. Ça, c'est l'une des règles fondamentales. Sois inquiet, tu as la défaite. Sois angoissé, la défaite te vient. À partir du moment. Voilà pourquoi la louange là, appelée à être des hommes de louange. Plus vous louez Dieu, Dieu siège dans la louange de son peuple. Quand tu as l'impression que tu es vraiment angoissé, très angoissé, entre dans la louange. Célèbre ton Dieu, célèbre-le. Célèbre-le. À un moment donné, ton cœur commence à se réjouir. David dira, mon âme retrouve le repos parce que Dieu t'a fait du bien. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui tout de suite. Allons-y. Mais je vais dire 2 mots encore. Allons-y rapidement. Le Seigneur dit à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse. Ça, tu as crié vers moi. Mais pourquoi tu cries? Parle aux fils d'Israël. Bon, parce que c'est l'un des principes. Il y a des classes à l'école du miracle où on peut crier. Il y a des classes où on crie. Donc, c'est aussi bien vous allez entendre. On est en train de crier sur les gens. Vous pouvez d'ailleurs sur de crier, on se sent très jeune. Vous comprenez? Mais, arrivé à ce niveau, quand tu es au collège, quand tu es en classe de première et autres, quand tu ne connais pas, tu déposes ta feuille du sol. On ne peut plus. Pourquoi Dieu dit à Moïse, arrête de crier? Parce que toi, Moïse, tu t'es enseigné cet principe. Tu comprends? Tu sais qu'au stade où toi tu es, après la formation que tu as eue là, on ne crie plus. Avez-vous vu Jésus prier? Pourquoi il ne priait pas? Même devant le tombeau de Lazare, les gens pleuraient. Il n'a pas crié. Les cris là, on appelle ça misant sur l'or. Si vous voulez connaître Dieu, mon but c'est de vous enseigner les choses de Dieu, de Dieu lui-même. Quand vous allez en voir ça, même si vous êtes pas seulement, vous êtes dangereux pour lui. Très dangereux. C'est-à-dire, c'est ce que Jésus a surtout fait. 12 personnes, le monde est influencé. J'ai compris ça en réalité. Ce n'est pas oh, mais oh, ça n'y a rien. Des gens qui croient, qui ne connaissent pas quelque chose en Dieu, ils sont assis comme ça. Quand on dit gauche, droite, ils sont là comme ça. À tout le monde les doctrines, ils sont comme ça. Ça ne marche pas. On ne peut rien bâtir avec eux. On ne peut rien bâtir avec eux. Comprenez les principes. À quel moment Dieu n'a pas agi? À quel moment Dieu va se dire inquiète-toi d'un problème, Dieu te le laisse. Il n'y a pas de miracle à l'horizon. C'est ce que ton compte en banque pourra faire. Ou tes relations pourront faire. C'est le résultat que tu as. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui ne sont que le fruit de leur contact. Rien de plus. Le contact avec Dieu ne produit rien. Parce qu'il y a des principes qui n'observent pas. Allons-y. Parle aux fils d'Israël. Parle aux fils d'Israël. On se met en route. Il faut leur parler.
Il y a aussi une matière qu'on appelle le nom de la matière. Dans la matière là, on se met en mouvement. Voilà. On ne peut pas dire n'importe quoi. Sinon, là, les gens ne vont pas nous suivre. Comme il y a la loi du mouvement, il y a la loi du mouvement. Il y a cette loi-là. Quand un homme ne se met pas en mouvement, il n'est pas éligible au miracle. Ah, est-ce que quelqu'un peut bien noter ça? Voilà pourquoi il y avait une nuée. Dieu dit, comme vous êtes des bébés, vous ne connaissez pas. Je vais écrire Allah pour vous, je n'ai pas fait dicter. Au CPR, il n'y a pas dicté. Il y a une envie de dicter au CPR. Vous m'avez dicté là. Vous dormez. Suivez-moi bien. Dieu met la nuée. Quand la nuée s'élève, tout le monde se lève. On s'en va faire, on doit bouger. Quand la nuée s'arrête, on s'arrête. C'est pour leur enseigner la loi du mets-toi en mouvement. Voilà pourquoi il va dire, reprends la partie, ce petit bout des écritures là, libère pour les vérités. Allons-y. Parle aux fils d'Israël. Il faut leur parler. Qu'on se mette en route. Qu'on se mette en route. Et au moment où ça chauffe, apprends à poser un pas en avant. Quand tu poses un pas, ça active les ressources du miraculeux, les ressources spirituelles pour que le miracle soit disponible. Quelqu'un qui ne veut pas de... Bon, regardez, je vais vous donner un exemple bien simple. Voilà des gens, avant d'aller à la guerre, ils ont dit à Jésus, ils ont dit à Dieu, que est-ce qu'on peut aller se battre contre les Philistins? Et Dieu dit, allez vous battre les tuer. Ils arrivent, ils sont assis. Dieu vous a dit d'aller gagner, non? Peu importe celui qui vient. À l'école du miraculeux, l'adversité est reléguée au second plan. Et seulement la relation avec Dieu est au départ. Elle est aussi à l'arrivée. La relation avec Dieu est le premier principe actif lorsque vous allez sur le champ de bataille. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que papa a annoncé comme message? Est-ce qu'il vous a dit que vous allez remporter la victoire? Alors peu importe les armes de l'adversaire, même si vous avez des couteaux, s'il a des MI24 ou bien des mirages français, pas grave, des F18, peu importe. Mais pas peur. Dieu a dit quoi? Quand vous devez venir, vous allez gagner le toi. Maintenant, voilà des gens qui sont venus au combat. Dieu dit vous allez tuer les gens. Et puis ils sont assis parce qu'ils ont vu un seul gars. Dieu a dit vous allez livrer l'armée. Il a livré l'armée à vous-même. Il n'a même pas qu'un seul gars. Un seul gars, c'est une minorité parmi l'armée. Et puis ils sont assis. Donc ça fait obstacle à la manifestation du miraculeux. Parce qu'il y a la loi du mouvement. Quand David est arrivé, vous voyez que David a jeûné. David, vous pensez qu'il avait un modérateur? Il était inscrit dans une communauté? Non. David, quand il est arrivé, il a obéi à une seule loi. Il a regardé, il savait que il y a deux lois qui avaient été enfreintes. La loi de n'ayez pas peur et la loi de mettez-vous en mouvement. Voilà pourquoi il a commencé. Il dit quoi? Première loi, que personne ne se décourage. Oh, mais il est trop fort, c'est ta mère. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Je vais aller le tuer. Première loi. Deuxième loi, voilà, tu viens avec moi encore. Il y a la parole dedans et tout ça, on peut les continuer. J'ai dit, il y a une matière qu'on appelle parole. Ok? Il a parlé, il a obéi à ça aussi. Et puis maintenant, la dernière loi qu'il a appliquée pour remporter la victoire, c'est le courir pour partir. Là. Dieu dit, un miracle attend là. Rappelle-toi ces lois. Rappelle-toi ces lois. Amen. Rappelle-toi ces lois. Amen. Si vous comprenez ces choses, amen. Si vous comprenez ces choses, vous allez évoluer dans votre marche avec Dieu. Tout le monde est même. Je vais décortiquer ça pour vous. Oh. Ça peut aller. Parce que vous devez marcher de victoire en victoire. Oui, le miracle. Et commencez à parler de langage du miracle. Quand par exemple tu n'as rien, une maison de 20 000 tu peux pas payer, et puis tu te vois un milliardaire, ça,
à l'école du miraculeux, toi, on peut commencer à envoyer ton extrait de naissance pour voir si le directeur peut. Ouais. Ça, ce petit, on peut l'envoyer là-bas. Si vous voulez attendre que quand, par exemple, c'est ton papa qui arrive au pouvoir, quand tu vas attendre que ton papa arrive au pouvoir, il est le président de la République, il t'a dit maintenant je serai milliardaire. Cette confession-là est nulle. Il faut aller à l'école des hommes, ne va pas à l'école du miraculeux. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Amen, 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 amen. Amen. Amen.